courage de dire à Mamadi, mais Mamadi, vraiment, oui, tu as fait le coup d'État, oui, tu l'as fait pour des raisons, oui, mais le problème est que tu ne peux pas nous gouverner. Parce que si tu es là pour un idéal, l'idéal aussi ne veut pas que quelqu'un comme toi gouverne. Ben oui. C'est une contradiction des valeurs. Il y a ta mission est là, tes prérogatives sont là, tes limites sont là. Tu ne dois même pas te mêler des affaires politiques. Ça commence par là. Mais un militaire qui va aller déposer une candidature est validé par une cour constitutionnelle et après, on revient nous dire qu'il veut faire du sérieux. Non. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas nous berner comme ça. Donc, il faut que les Guinéens qui sont déjà bernés là aient le courage de revenir à la raison, de dire à Mamadi, ah, vraiment, nous, on pensait que tu es venu pour assainir les choses. Tu confies le pouvoir à qui le mérite. Mais si c'est toi-même, tu es juge, tu es arbitre, tu es joueur, tu es tout à la fois. Quoi est l'égalité des chances? Par la même constitution même, on pouvait même éliminer des gens sans les exclure, c'est-à-dire de façon directe. Il suffit juste de limiter l'âge. Il suffit juste de mettre des critères. Mais aujourd'hui, on ne connaît même pas le bilan de chaque candidat, que ce soit le bilan médical. Est-ce que si, dans les conditions normales, tout le monde savait qu'il ne se sentait pas bien, mais si on était dans le sérieux, ils auraient pu détecter en avance pour dire que oui, lui ne sera pas compatible pour gérer un pouvoir parce que sa condition physique ou morale ou intellectuelle ne lui permet pas. Mais pourquoi les gens qui ont cette mission-là n'ont pas le courage de se lever et de dire, même si ça va leur coûter la vie, combien de Guinéens sont morts pour la Guinée? Combien? Nous pensons que nos vies sont mieux par rapport à leur vie? Non, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Donc, tant que nous n'atteignons pas notre objectif, nous ne devons pas ralentir, nous devons avoir le courage. Tout est éphémère dans la vie, là. Tout est éphémère, c'est les bonnes œuvres qui restent. Thomas Sankara, il est mort, on ne peut pas dire que c'était le président le plus riche de l'Afrique, où sa famille a hérité des milliards ou du diamant ou de l'or. Non. Mais ses idées, les valeurs qu'il incarnait, c'est ce qui fait de lui aujourd'hui l'homme le plus aimé au monde. Tel que Mandela, tel que Mahatma Gandhi. Ce n'est pas des gens qu'on aime par leur richesse ou parce que c'est des hommes forts, non. Mais leur combat, leurs idéaux, c'est ce qui a fait qu'on a adhéré. Même ceux qui ne l'ont pas connu aujourd'hui parlent de lui. C'est pourquoi? Parce qu'il a laissé des bonnes œuvres. Il n'a pas regardé son intérêt personnel. Sinon, il pouvait s'enrichir, laisser le pouvoir dans la main de ceux-là que les Blancs veulent qu'il dirige le pays. Et il ne l'a pas fait, il s'est battu pour âme. Donc, le capitaine Dadis, quand il était venu, il pouvait faire la même chose. Moi, je pensais même qu'il allait incarner ce que Thomas Sankara incarnait. Mais c'est ça. Chaque fois, il y a des gens qui ont un agenda caché. Eux-mêmes qui disent qu'ils sont courageux, ils ne sont pas courageux. Parce que le courage commence où? Lorsque toi-même, tu te violes pour un idéal. Nous sommes en train de nous violer comme ça. Nous sommes en train de nous faire du mal. Ce n'est pas parce que nous aussi, on ne veut pas le bonheur et autres là. Non, mais on se dit, le bonheur se trouve où? C'est quand tu te sens à l'aise en tant que chef, tu peux te promener même sans garde-corps parce que tu es en harmonie avec ton peuple, avec ta population. Mais quelqu'un se rend dans son propre village, il faut qu'il soit, c'est-à-dire il faut voir des gardes avec des armes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Toi, tu as le pouvoir, mais tu ne dors pas. Dans ta tête, tu n'es pas tranquille. Dans ta conscience, tu sais que ce que tu as fait, c'est injuste. C'est injuste. Tu ne peux pas dire quelqu'un qu'il est voleur, toi tu viens voler plus que lui. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est dictateur, tu deviens plus tyran que lui. Toi tu ne peux pas dire que oui, nous sommes là pour nettoyer, nous sommes venus, on n'a rien, mais c'est toi qui construis un château en France là-bas. Avec quel argent? En moins de 5 ans. Au lieu de construire des châteaux à l'étranger, il faut construire des écoles pour les Guinéens. Il faut construire des logements sociaux qui ne vont pas coûter aux Guinéens. Mais regardez aujourd'hui, il nous parle même de logements sociaux. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avoir un logement. Mais ça va en contradiction avec les réalités. Et des gens veulent qu'on s'asseye, qu'on accepte, qu'on endure pour 7 ans. Après, ils vont renouveler les 7 ans-là de façon illimitée. Donc ça veut dire que, oui, même s'il a une incapacité physique ou mentale, il peut continuer à nous diriger. Mais ça, c'est quoi?
C'est-à-dire, le Guinéen, il veut la démocratie ailleurs, mais il ne veut pas la démocratie chez lui. Pourquoi? Pourquoi? Donc, nos frères qui sont sur les réseaux là, arrêtez, respectez la vie humaine, respectez les gens. Il faut vous faire respecter. Ce n'est pas en criant ou en insultant les gens que vous allez avoir le respect, mais c'est en faisant de bons exemples, c'est en se battant pour la vérité. On dit celui qui est avec la vérité est avec Dieu, même s'il ne gagne rien. Mais vaut mieux être avec Dieu que d'avoir des milliards sur terre. Chose qui est éphémère. Un jour, tu partiras laisser tout ça derrière toi. Regardez tous les anciens ministres de la Conté. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? On parle même d'eux. Vous avez vu des gens qui ont été premiers ministres dans ce pays, c'est-à-dire se regrouper en clan pour aller au CNRD. À la recherche de quoi? D'un poste de premier ministre encore ou de ministre. Et ils n'ont pas cette culture de transmission de connaissances, de transmission de pouvoir à la nouvelle génération. Ils sont dans le système plus de 50 ans, mais ils veulent toujours continuer à bouffer. C'est-à-dire le rôle que leur fils doit faire, eux, ils veulent continuer à jouer ce rôle. À un moment, je me demandais, quand je vois certains vieux dans les administrations qui sont fatigués, je dis, mais au lieu de laisser ça à un de leurs fils, ils préfèrent eux-mêmes être dans des situations comme ça, tandis qu'ils sont fatigués. Il faut une relève. Même la politique, il faut une relève. L'éducation commence d'abord à ce niveau, dans les partis politiques. Il faut qu'on arrête de faire le culte de la personnalité pour dire que si ce n'est pas lui, quelqu'un d'autre ne peut pas. Non. Regardez Mamdani aujourd'hui, qui est maire de New York, qui est un musulman. Mais avant, c'était un tabou. Aux États-Unis, qu'on parle un musulman au devant de la scène politique. Mais c'est des mutations, c'est des reconnaissances. Ils ont compris que oui, le problème n'est pas avec la religion. Mais le problème, c'est quoi? C'est les actes. Si quelqu'un peut nous amener de l'avant, il prône des idéaux que nous voulons, mais qu'on lui laisse le libre choix, qu'on lui donne la chance de gouverner. 5 ans passés, qui pouvait croire que Mamdani allait être maire de New York? Il est venu dans un circuit de partis politiques, démocrates. Et pourquoi dans les autres partis, moi je vois des jeunes qui disent, ah, mort du cul, si ce n'est pas lui, pas un autre. Et pourtant, ils sont en train, c'est-à-dire de briser leur propre avenir, leur carrière politique, au profit de quelqu'un qui a déjà fait son temps. Il y a un autre problème aussi. Il y a des gens aussi qui sont venus en politique, mais en méprisant les autres. En disant que oui, les autres, ils n'ont rien dans la tête, ils sont là seulement à critiquer. Non. Tu ne peux pas diriger des gens que tu méprises. Donc chacun mette la balle à terre, qu'on se critique soi-même. Parce que ça commence par là. Qu'on se dise, oui, ce que j'ai fait là, c'est un manquement, oui, si c'est un manquement, mais que je demande pardon, que j'arrête d'insulter l'intelligence des Guinéens, de toucher à la dignité humaine. Ce n'est pas possible. Et pourtant, ce ne sont pas des jeunes de moins de 13 ans ou de 17 ans. Le plus souvent, ils sont dans les trentaines, quarantaines maintenant. Mais qu'ils arrêtent. Ces mesures-là ne peuvent rien arranger. Ça maudit même le pays. Parce que même Dieu n'aime pas quelqu'un qui insulte. Mais ce n'est pas ça. Ayez le courage. Même si quelqu'un dit quelque chose qui ne t'arrange pas, mais il faut encaisser. Quand ton tour d'intervenir arrivera, tu dis, mais sans offenser quelqu'un, sans mépriser quelqu'un, sans en vouloir quelqu'un. Sinon, s'il s'agitait d'une question de soi, chacun allait se replier dans son camp, s'asseoir, faire sa vie. C'est eux qui savent comment ils vont gouverner. Mais non, aujourd'hui, on a un souci palpable qui est là. Parce que ça aussi, c'est méchant, c'est injuste. Puisque c'est Dieu même qui nous demande à lutter contre l'injustice, sur toutes ses formes. On n'a pas dit telle injustice, on dit l'injustice sur toutes ses formes. Si tu vois quelqu'un atteindre un autre, tu dois intervenir pour le dire, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Nous avons tous appris cela. Ta liberté commence là où prend celle des autres. Et si chacun se comporte ainsi, il n'y aura pas de problème. Donc le moment est venu d'arrêter tous ces fléaux. Quand je regarde même petit peu, deux fois je vais sur des pages, j'écoute des vidéos, je suis des vidéos. Et je me dis, mais est-ce que les gens là se rendent compte de l'enjeu dans lequel nous sommes? Est-ce que ces gens là se rendent compte? Les buzz là, ça sert à quoi?
Les buzz là, parce que toi tu veux faire buzz, tu veux avoir des vues, il faut que tu offenses ou insultes des gens. Mais non, ça c'est pas une éducation connue de nos familles. Hein. Nous devons représenter nos familles dignement, dignement, dans le respect. Il faut avoir honte au moins. Parce que un jour, même si tu n'as pas d'enfant, mais un jour ils vont dire oui, regarde ce que ton papa faisait. Regarde ce que ton oncle faisait. Parce que c'est des choses qui restent. On fasse attention. Notre combat aujourd'hui, c'est quoi? C'est la légitimité. C'est la donnée première dans une nation. La légitimité du pouvoir. Parce que si nous comptons tous les Guinéens, plus de 17 millions, peut-être parmi les 17 millions, il y a plus d'1 million de Guinéens, chacun veut être président. Mais qu'est-ce qui peut nous départir? Qu'est-ce qui peut nous départager plutôt? C'est les élections. C'est les institutions. Mais tu ne peux pas venir aussi à une élection comme ça. Il faut que tu sois représentant d'un groupe. Maintenant, que tu as essayé une fois, tu n'as pas pu. Une seconde fois, tu n'as pas pu. Mais pour une troisième fois, aie cette modestie de dire, ah voilà, j'ai déjà essayé 2 fois, je n'en peux plus. Donc, choisissez un autre. Faites un congrès. Il faut élire un autre à la tête de notre parti. Pour qu'on donne la chance à tout le monde. Peut-être c'est que moi, je n'ai pas pu avoir, un autre peut l'avoir. Dans cette alternance, Dieu même va faciliter les choses pour vous. Mais si on dit oui, si ce n'est pas toi, personne d'autre, nous préférons que tout le monde perde. Non. Là, il n'y a pas de bonne foi. Là, on ne peut pas y arriver. Il ne faut même pas y penser. Nous critiquons les autres, nous condamnons les autres pour des faits que nous-mêmes nous commettons dans nos propres institutions. Il y a une inégalité. Quand quelqu'un parle dans le parti de façon positive, on le fout dehors, on le met dehors. On le trimballe devant la justice pour dire, ah oui, il n'a pas respecté la charte du parti, les règlements du parti, donc on veut qu'il quitte notre parti. Mais ça c'est quoi? Et cela entraîne des frustrations. Mais il faut avoir le courage quand même si tu es frustré, mais que tu vois d'abord la raison. Il faut un raisonnement syllogistique. Si tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, alors tous les hommes sont mortels. Si chacun se dit cela, vraiment, on ne peut pas avoir des problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Les privilèges, c'est pour tout le monde. Il faut d'abord te dire, quand tu milites pour un parti, tu ne milites pas pour un homme, mais tu milites pour les idéaux, pour le programme de société de ce parti. Donc le jour que ce monsieur n'est pas là, vous allez continuer votre idéal. Vous allez continuer à vous battre sur le même chemin. Mais si tu es en politique par affinité ou par émotion, parce que tu as de l'amour, vous entendez, vous avez vu la dame qui était là, j'ai oublié cette fois là, je vous ai bien dit qu'on était sur un autre panel. Mais les propos qu'elle tenait là-bas, mais c'est grave. Oui. Pour une jeune dame, c'est grave. C'est pour cela que je l'ai dit, bon, quand elle est venue sur ce panel, elle a changé de posture, donc j'ai compris qu'il n'y a pas tellement d'importance à ce qu'elle dit. Mais c'est grave. Qu'on nous dise non, que tous les vrais Guinéens sont en Guinée. Donc le reste là, ce ne sont pas des Guinéens. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont à l'étranger ne sont pas des Guinéens. Mais vous voyez, ça c'est des propos discriminatoires. On doit reléguer au dernier rang, c'est-à-dire on ne doit même pas tenir des propos comme ça. Si on respecte sa nation, si on respecte le peuple. Qu'on sache une chose, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça ne peut pas marcher. Si nous voulons une bonne direction pour la Guinée, nous devons commencer par nous-mêmes. Tu te poses la question, tu dis oui, je milite pourquoi? Je milite pourquoi? Si c'est pour te faire de la place, ou bien pour s'enrichir illégalement, illicitement, ou par raccourci, mais sache que il y a d'autres qui ne sont pas là pour ça. Si toi tu ne penses qu'au luxe, mais il y a des gens, le luxe là ne leur dit rien. Tout se passe dans la tête. Quand tu te dis oui, je viens en mission, ma mission est de relever mon pays au premier rang. Mais tu le feras. Mais si ta mission, c'est parce que tu as une émotion, c'est parce que tu aimes le président. Oui, donc si le président l'a pas, donc celui qui viendra, si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas. Non, 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 non.
Ça n'a rien à voir avec de l'amour. L'amour là, c'est entre amis, entre familles ou entre voisins. En tout cas, il y a cet amour-là. Mais la gestion ou la gouvernance n'a pas besoin d'amour, mais a besoin de principes, de rigueur, de compromis. Toi-même, tu te compromets, tu te dis oui, je dois accompagner parce que ça est dans les normes. Et si ce n'est pas dans les normes, vous voulez qu'on accompagne aveuglement? Quelqu'un qui t'a menti une fois, t'a menti deux fois, te mentira pour une troisième fois. Quelqu'un qui a pris un engagement solennel devant une juridiction constitutionnelle et qui revient devant cette juridiction pour dire qu'il veut être candidat alors qu'il avait promis, il a juré même sur le Coran. Vous pensez que ça même c'est bon pour la Guinée? Les gens, c'est-à-dire les plaisantins, ils viennent jouer avec le Coran, la Bible, et pourtant ça c'est des livres sacrés. On dit même dans la vérité, il faut éviter de jurer par le Coran. Parce que parfois tu peux penser que tu es dans la vérité alors que tu n'en es pas. C'est pourquoi on nous dit, le jour du jugement dernier, on verra des hommes qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on peut les faire traîner. Des hommes qui portent des grands boubous, qui ont des longues barbes. On les verra en train de se faire traîner pour les amener dans l'enfer. Parce qu'eux, ils se disaient au bas monde qu'ils sont pieux. Ils prient régulièrement. Mais pourtant, au fond, ils font quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, que Dieu ne peut pas pardonner. Parce qu'ils ont fait du mal à leur prochain. Et quand tu fais du mal à ton prochain, tant qu'il ne te pardonne pas, ce n'est pas à Dieu de te pardonner pour ça. Mais ce que tu as fait à Dieu, lui, il peut te pardonner. Parce que il est merciful, comment dire ça? Il a pitié. C'est lui-même qui nous a créés, donc il peut avoir pitié de nous. Mais ce que tu as fait à ton prochain, aujourd'hui, il y a combien de Guinéens, jeunes Guinéens, à la fleur de l'âge, qui ont été tués par les forces de l'ordre, par les militaires? Combien de jeunes Guinéens? Il y en a qui sont devenus, des handicapés à vie, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Oui, nous, on va prendre l'histoire là, mettre à côté à cause d'un individu ou un groupe d'individus, parce que eux, ils sont plus que tous les Guinéens, ou ils sont plus bénis que tous les Guinéens. Non! C'est absurde. C'est absurde. Nous avons chanté pour nos martyrs. C'est intégré dans notre hymne national. C'est l'une des valeurs de la nation. Comment? Jakaria Diallo, la première victime du président Alpha Condé, une requête a été déposée au tribunal de Dixine pour situer les responsabilités. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de justice. Jusqu'à nos jours. Moi, je pensais que quand les gens là allaient venir, c'est des dossiers comme ça qu'ils allaient mettre en place pour qu'il y ait justice, pour que les forces de l'ordre, pour que les policiers et les gendarmes sachent qu'ils n'ont pas le droit de tirer sur un civil ou sur leur population. Parce que les armes qu'ils ont, les dotations qu'ils ont, les tenues qu'ils portent, les sacs de riz qu'ils gagnent, les salaires qu'ils gagnent viennent du contribuable guinéen. Ça ne vient pas d'un individu ou d'une famille. Mais c'est la population active, c'est elle qui est le contribuable. Parce que c'est elle qui contribue, c'est elle qui paye les taxes, qui paye les impôts. Aujourd'hui, quand tu payes, même quoi que ce soit, il y a la TVA qui s'applique. Donc, tu es un contributeur. Un consommateur est un contributeur. Il contribue à l'économie. Mais c'est cet argent-là qu'on amasse pour pouvoir faire des financements ou pour payer des salaires. Maintenant, un groupe va s'accaparer de tout ça pour faire croire que oui, s'ils font des ponts, parce que c'est pour eux, c'est parce qu'ils sont bien, c'est parce qu'ils ont la volonté. Non, ils sont obligés de faire des ponts. Ils sont obligés de faire des routes. Ils sont obligés de construire des écoles. Parce que l'argent là n'est pas leur argent propre. Ça appartient à tout le monde. Il faut qu'on enlève ça dans la tête. Oui, grâce au président, on a fait l'échangeur de Bambéto. Non, c'est grâce au peuple de Guinée. Parce que ce président-là vient du peuple de Guinée. Ce président-là est entretenu par le peuple de Guinée. Donc ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce au peuple. Le travail dur, l'effort du peuple. Mais s'ils veulent le gouverner, même quand ils n'ont pas la légitimité, ben, qu'ils respectent les principes élémentaires d'un développement. Ils ne peuvent pas sauter aujourd'hui l'agriculture pour aller attaquer l'or, pour dire qu'ils vont faire le raffinage. Ça n'a pas d'importance. Parce que l'or là, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le Guinéen n'a pas le pouvoir d'achat d'avoir même l'or. Donc, est-ce que c'est une priorité? Non. Mais aujourd'hui, toutes les régions de la Guinée,
Les terres sont cultivables. Les terres sont cultivables. Investissons dans l'agriculture. Accompagnons les cultivateurs. Aujourd'hui, dites-moi, dans quelle préfecture ou dans quelle sous-préfecture vous avez, c'est-à-dire l'agronomie mise en valeur, dans quelle préfecture? Vous pouvez dire que oui, ça c'est les tracteurs de l'État. Oui, ça c'est les domaines de l'État. Oui, voici les ingénieurs agronomes qui sont payés, qui ont leur salaire mensuel, qui sont une charge pour le contribuable. Mais ça n'existe pas. Quand ils les demandent de faire des statistiques agricoles, ils s'en vont voir les villageois, ce qu'ils ont récolté, ils prennent des chiffres, ils viennent, ils déposent ça au SNSA. Ce n'est pas possible. C'est un arnaque. Ils sont en train d'arnaquer ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas eu de mesures d'accompagnement. Rien. Ils travaillent avec leurs propres moyens, leurs propres efforts. Je pense que le moment est venu de les aider à intensifier l'agriculture. C'est le premier pas. Quand nous allons atteindre plutôt l'autosuffisance alimentaire, là maintenant, on parle d'autre chose. On parle maintenant de l'exploitation industrielle. On peut faire des agro-industries, comme avant, en Guinée. On en avait combien d'usines? Ça permet aux jeunes d'avoir de l'emploi, d'éviter de s'embarquer dans des canaux pour traverser les océans à la conquête de l'Eldorado, alors que l'Eldorado n'existe pas. Celui qui a vécu en Occident plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il le sait, que l'Eldorado n'existe pas. L'Eldorado doit être chez nous. Nous devons travailler pour notre pays. Nous ne pouvons pas travailler et qu'un petit groupe se lève un jour, venir, c'est-à-dire voler toutes nos richesses là, aller construire des villes ou des châteaux en Occident, à l'étranger. Non, c'est grave. C'est grave ce qui se passe. C'est grave. Mais si la démocratie ne peut pas les arrêter, mais la force peut arrêter la force. Parce qu'il faut passer par tous les moyens, par toutes les procédures, c'est par étapes. Une première étape, il s'agit de sensibiliser, d'informer, de communiquer, de critiquer, de faire des dénonciations. Et si cela ne les fait pas fléchir, il y a d'autres moyens que nous pouvons employer aussi. Aujourd'hui, on dit que les Guinéens sont 17 millions, environ 17 millions, mais moi je vais vous dire, j'en crois, je n'ai pas les chiffres, mais j'en crois fermement, il y a plus de 5 millions de Guinéens à l'étranger. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest seulement, le nombre, partout, dans tous les pays du monde, vous allez trouver un Guinéen. Dans tous les pays du monde. Et si les gens sont frustrés, ils vont se battre pour leur survie. Parce qu'il s'agit maintenant d'une question de survie. Donc, les nouveaux politiciens qui pensent qu'ils peuvent faire des acrobaties en méprisant le bas peuple, en méprisant même les acteurs de la lutte, ils se mettent le doigt dans l'œil. Parce que sans nous, les jeunes, ils ne peuvent rien. Donc, nous devons sanctionner chacun selon la hauteur de son acte, de sa forfaiture. Et si les gens pensent que ce qui s'est passé dans le passé, les gens vont venir passer par la politique pour avoir des postes, pour un petit temps, se faire de l'argent et disparaître, ça ne va plus marcher comme ça. Parce qu'on te suivra jusque dans ta tombe. Même si nous allons t'exhumer pour te juger, nous allons le faire. En tout cas, moi, je ferai partie de ces Guinéens-là, qui vont juger les hommes selon les actes qu'ils ont posés. Ce n'est pas par rapport à ton nom ou à la couleur de ta peau ou de ton appartenance. On s'en fout de ça. On ne cherche même pas à savoir d'où tu viens. Mais c'est tes actes qui vont parler à ta place. C'est tes actes qui vont te permettre d'accéder à des privilèges publics. Mais si tu fais partir des gens déjà qui ont souillé l'avenir de la jeunesse, qui ont profité de la jeunesse, mais sache que nous allons lutter contre toi jusqu'au bout. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas à la quête d'un poste, je ne suis pas à la quête de l'argent. Je ne veux pas dire que j'ai assez d'argent, mais le peu que j'ai me suffit largement. Parce que j'ai travaillé dur aussi. Et Dieu merci,
Je ne veux pas dire que c'est l'argent du contribuable guinéen. Donc c'est une fierté. Quand je parle avec fierté, je parle avec courage. Parce que personne ne viendra me dire ici que j'ai ciré ses chaussures ou bien je suis en train de faire la politique pour lui. Non, je fais la politique pour l'ensemble des Guinéens. Je parle pour l'ensemble des Guinéens. Je ne parle pas pour moi seul. Donc, soyons humbles, soyons courageux. Si nous voulons donner des leçons aux autres, nous devons être d'abord des bons exemplaires. Ne nous laissons pas divertir par des futilités. Regardez, la Guinée, quand vous prenez la valeur marchande de la Guinée, ou bien vous prenez la valeur de la Guinée, comparez l'Assemblée nationale de 93 et l'Assemblée nationale de 2026. Regardez le niveau intellectuel, la légitimité, la représentativité. Est-elle croissante ou décroissante? Y a-t-il une évolution ou y a-t-il un recul? Parce que quand nous regardons les visages qui sont là, et avant on avait le professeur Alpha Condé, Bamamadou, Siradio, Jean-Marie Doré, une crème intellectuelle qui peuvent défendre l'intérêt du peuple, qui connaissent les enjeux, qui ont la maîtrise de la chose. Mais aujourd'hui, regardez, Makanera va aller au Parlement là-bas pour nous dire que oui, Dieu a dit dans telle sourate ou Dieu a dit dans telle sourate. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc, il faut qu'on arrête. Et tant que le pouvoir n'arrête pas le pouvoir, c'est que nous sommes dans une plaisanterie. Et le pouvoir, la gouvernance n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une occasion pour se remplir les poches ou bien pour se hisser quelque part, pour avoir un statut social important. Non. Cette démagogie doit cesser. Il ne doit même pas y avoir un pro-CNRD ou un pro-gouvernemental. Ça ne doit même pas exister. Tous les Guinéens doivent être des opposants au gouvernement. C'est ce qui va les pousser à travailler. Mais s'ils voient qu'ils n'ont même pas fait de résultats, vous commencez à chanter, à danser pour eux. Ça veut dire que c'est vous-même qui formez vos propres dictateurs. C'est vous qui les faites. C'est vous qui faites qu'ils ne sont pas dans les règles. Ils ne peuvent pas respecter les règles de l'art. Si nous les montrons que oui, avant que nous dansons pour vous, on veut voir d'abord vos résultats. Avant de chanter pour Mamadi, on veut le voir organiser des élections libres et transparentes, inclusives aussi. Là, la volonté populaire va s'affirmer. Après ça, maintenant, on va dire, ah oui, c'est un héros national. Mais si c'est de nous baratiner, c'est-à-dire rejeter les responsabilités sur les ministres, faire croire que c'est les ministres qui ne font pas leur boulot, non. Même le président, est-ce que lui-même il fait son boulot? Depuis son élection, il fait des conférences de presse. Quand il fait des visites ou il se rend à l'étranger, quand il revient, il fait des comptes rendus au peuple. Et pourtant, l'avion qu'il emprunte, tout son entretien là, même tout ce qu'il mange là, c'est le peuple guinéen qui paye pour lui. Mais il doit venir rendre compte au peuple de Guinée. Il ne doit pas dire, ah, comme les autres présidents parlaient, c'est ce qui les a induits en erreur. Non, un président doit parler. Il doit nous dire, est-ce qu'il est content de ce gouvernement? Est-ce qu'ils font leur job? Mais si c'est de se taire et laisser les autres, les moutons, parce que pour moi, c'est des moutons. Toi, tu vas briser ton avenir à cause d'un individu. C'est toi qui vas venir t'afficher, insulter les gens, ou promettre des choses, ou dire des choses qui n'existent même pas. Il faut que ça cesse. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes dans l'état moderne. Ce qu'on faisait à nos parents dans les années 70, dans les années 80, 90, jusqu'à l'an 2000, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Parce que chacun a accès à l'information. Même aujourd'hui, on n'a pas besoin de suivre une télévision nationale ou une chaîne de télé pour s'informer. Il suffit juste d'ouvrir Facebook. Il y a des articles, il y a des gens qui viennent faire des vidéos, il y a des témoignages, il y a des commentaires, il y a tout.
C'est-à-dire, en 30 minutes, quand tu scrutes Facebook ou TikTok, tu te rends compte immédiatement de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, ça veut dire que le monde, c'est devenu un petit village planétaire. Donc, on ne peut pas offusquer, c'est-à-dire, on ne peut pas tromper les gens. Tu ne peux pas tromper quelqu'un une fois, deux fois, trois fois et que tu réussisses. Non. À un moment donné, on va te dire stop. L'armée guinéenne, elle est championne dans ça. Elle doit cesser. Elle ne s'est pas entraînée, elle n'a pas porté des armes contre ce peuple, contre les civils guinéens ou contre les politiciens. Mais c'est contre les ennemis extérieurs, ceux qui veulent atteindre notre intégrité territoriale, c'est contre eux. Mais ce n'est pas contre nos institutions. Il vaut mieux des institutions faibles, bâclées, que des institutions illégitimes. C'est mieux. On va dire tout d'Alpha Condé, mais les radios privées et télévisions privées étaient là. Il y avait des manifestations, même si c'était réprimé, mais au moins les gens disaient ce qu'ils veulent. Les gens appelaient dans les radios pour donner leur position, leur opinion. Oui, on pouvait dire aussi qu'avec Alpha Condé, les choses avançaient petit à petit. Oui, même si c'est ce que je dis. Même si c'est bancalé. Aujourd'hui, c'est aberrant. C'est aberrant quand on n'a pas eu la patience d'attendre un peu pour dire aux autres maintenant d'attendre aujourd'hui, après déjà 5 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ce qui se fait là, ce n'est pas dans notre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des Guinéens. Même ceux qui sont à côté aujourd'hui, qui gagnent des véhicules, des voitures, ce n'est pas dans leur intérêt. Parce qu'en cas de changement de régime, nous pouvons récupérer tous ces biens-là parce que c'est des biens mal acquis. C'est des donations déguisées. Et tout le monde sait ce que c'est une donation déguisée. Même dans le cadre familial, on peut te retirer. Même si tu l'as hérité, on peut te retirer ce bien. Moi, je vais demander aux Guinéens d'apprendre. Il faut apprendre, même s'il faut, ce n'est pas forcément d'aller à l'école, on peut être autodidacte. Amadou Ampateba, le célèbre écrivain, c'est un autodidacte. Quand vous lisez ses œuvres, moi j'avais son roman, L'étrange destin de Wangren. Mais quand vous le lisez, mais vous ouvrez vos yeux sur le monde. Lui, il a pu tromper des blancs, des colons, par son intelligence. Donc, on a tout pour réussir, mais on ne veut pas passer par l'entrée principale. Il faut qu'on accepte cela. La légitimité du pouvoir, c'est très très important. Parce que quand le pouvoir est légitime, il y aura moins de contestations, il y aura moins de problèmes. Là, le président même peut circuler librement. Il n'a pas peur parce qu'il se dit il est en harmonie avec son peuple. Mais s'il faut déplacer tout un camp militaire pour juste aller faire des trucs, ça n'a pas d'importance. Le camp militaire, ça, c'est malgré les 86% d'après ce qu'on dit. Hein. Mais même 86% là, moi je vous dis. Non, c'est pour dire que c'est pas de la réalité. Si on a fait 86%, on n'a pas besoin d'un camp militaire pour sa protection. Bien sûr. Là, vous avez vu même à Cancan, dans son propre village là-bas. C'était pas facile de l'accéder parce qu'il est entouré par ces gens-là. Moi, je pense que quand tu arrives chez toi au village, tu veux que tout le monde te touche, tu veux aller saluer tout le monde. Parce que ton enfance est là. Il y a des gens qui t'ont au moins, à un moment donné, t'ont aidé ou t'ont donné un coup de main. En tout cas, tu vas aller voir. En tout cas, moi, aujourd'hui, quand je rentre en Guinée, la première des choses, c'est d'aller dans l'école primaire, laquelle j'ai fréquenté. C'est pour aller voir, est-ce que mes maîtres là sont toujours là. C'est pour aller voir mes voisins, mes amis d'enfance. Mais si je dois venir, c'est-à-dire comme un robot, je suis entouré de robots, je suis inaccessible, ça n'a pas d'importance. Ouais, l'humanité. Donc ça veut dire que moi-même, je ne fais pas confiance à mon pouvoir. Et puis comment je peux rester dans tel pouvoir? Je n'arrive même pas à dormir la nuit. Parce qu'un pouvoir issu des armes périra par des armes. Ça c'est indéniable. C'est un adage limpide. Et on a vu au Libéria ce qui s'est passé avec Samuel Doe, les Tolbert. Nous avons vu, quand eux ils faisaient leur coup d'État, ils faisaient traîner même des hommes d'État par terre. C'est vrai à l'époque. Vous comprenez? Mais par finish, comment lui aussi il a terminé sa vie? Vous avez vu? Donc courte queue là se paye par courte queue. Mais nous ne souhaitons pas ça pour un Guinéen. Parce que notre cœur n'est pas fait pour ça. Notre cœur est fait pour l'amour. Notre cœur aussi est fait pour la vérité. Même si on va t'aimer, mais si tu te comptes, si on doit te corriger, on te corrige.
On respecte tout le monde. On respecte tout le monde. Mais le respect aussi ne veut pas dire être un béni oui-oui de quelqu'un. Même s'il dit quelque chose ou il fait quelque chose qui n'est pas bon, tu le dis oui. Soit pour ton intérêt ou bien parce que tu as peur de lui. Non, il faut avoir le courage. Tu peux dire quelqu'un la vérité sans l'offenser. Tu dis, ah, monsieur le président, ah, monsieur le ministre, ah, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est ce que la loi prévoit. C'est notre entendement est basé sur ça. Donc, moi, en aucun cas, je peux aller... Regardez Macky Sall, quand il a voulu le 3e mandat, mais il a été stoppé. Mais pourquoi nous ne pouvons pas avoir ces institutions-là? Ou vous pensez que l'armée guinéenne est plus supérieure que l'armée sénégalaise ou les autres armées du monde? Ou l'armée française ou l'armée américaine? Mais vous voyez un militaire se comporter comme ça parce que Donald Trump tient des propos ou parce qu'il fait la discrimination ou bien parce qu'il offense les gens, non, ils vont se lever pour le renverser ou bien parce que les institutions ne marchent pas. Vous savez combien de fois il y a eu shutdown depuis qu'il est président? Il y a eu 2 fois shutdown. Il faut demander les travailleurs, les gens qui travaillent pour le gouvernement, les fonctionnaires de l'État, combien de mois ils n'ont pas pu avoir leur salaire. Mais est-ce que cela a poussé un militaire pour renverser le président? Non. Si le président commet des actes aussi, qu'ils vont le destituer, ils vont le faire, ils vont passer par la procédure. Il n'y a pas un état d'âme dans ça. Il n'y a pas une coopération, il n'y a pas une supériorité dans ça. C'est la loi qu'on respecte. Donc, il faut qu'on épouse les mêmes méthodes, les mêmes thématiques. C'est dans ça... La même rigueur. Oui, c'est dans ça que nous allons voir maintenant l'Eldorado. Sinon, les pays, les anciens colons ou les suprématistes, là, on n'a pas besoin d'eux pour nous en sortir. Travaillons entre nous de façon rigoureuse. C'est le travail, hein, c'est le travail qui paye. Le fainéantisme là, comme ce que les Sud-Africains font chez eux là-bas. Vous voyez comment le fainéantisme, ça aboutit par quoi? Finalement, ce sont ces mêmes gens-là, aujourd'hui, qui tournent autour du pouvoir, qui sont à la recherche du pot de vin. Demain, ils seront un big problème pour nous passer. C'est les mêmes gens qui vont dire, ah, les étrangers sont venus prendre notre travail, on n'a pas de boulot, c'est eux qui font le business. Mais quand ils faisaient tout ça, vous étiez où? Que faisiez-vous? Que faisiez-vous? Si ce n'est pas l'amusement, danser, aller dans les clubs, s'habiller, faire le matuvisme. C'est ce qui arrive en Afrique du Sud, hein. C'est un coin que je connais très bien. Parce que c'est des gens, c'est des fainéants qui sont par devant les gens pour dire il faut aller détruire les biens des étrangers, il faut les chasser du pays. Sinon, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est dans de bonnes conditions, ne pense même pas à des choses comme ça. Comment nuire à l'autrui? Non. Mais leur esprit allait dire que, ah oui, ces gens-là nous ont aidés à un certain moment donné. C'est des Africains. Donc nous allons tout faire pour soulever le panafricanisme. Ils doivent être ambitieux. S'ils sont jaloux, ils doivent être jaloux de ceux qui disposent des banques, des assurances, des entreprises, des industries. Ils doivent être jaloux de ceux-ci, mais pas ceux qui sont dans les rues. Bien sûr. Vous avez vu Malema, sa position est claire parce que c'est un homme sérieux, c'est un homme qui s'est toujours battu. Ce n'est pas un parasite. Mais vous allez voir tous ces gens qui se lèvent là pour parler, c'est des parasites. Tous ceux qui soutiennent aujourd'hui le CNRD ou quoi, bah, même des anciens dignitaires, c'est parce que c'est des parasites. Ouais. Ils ne peuvent pas aller de leur propre effort. Ouais. Sinon, s'ils sont des hommes, ils n'ont qu'à venir aux États-Unis vivre d'eux-mêmes, sans privilège. Les gens qui se sont construits ici, vous savez par quels moyens ils sont passés, quels travaux ils ont fait, combien d'années ils ont sacrifié pour pouvoir s'installer. Mais eux, ils ne sont pas en mesure de faire ça. Quand ils viennent, ils ne peuvent même pas rester. Ils se retournent au pays. Ah, on va aller profiter. Là où on peut faire l'argent facilement. Parce qu'ici, il n'y a pas d'argent facile. Hein. Où tu vas avoir l'argent même pour voler? Où tu vas avoir l'argent là pour voler? Quand j'entends qu'ils ont détourné des milliards, c'est-à-dire des millions de dollars en Guinée, je me demande comment ils ont même accès à ces fonds-là. Comment ils peuvent avoir accès? Sinon, c'est des choses aujourd'hui avec l'évolution de la technologie qu'on peut numériser. Tu ne peux même pas toucher le liquide. C'est impossible. Si on veut te faire ton salaire, on te fait un chèque. Tu vas, tu caches le chèque, tu laisses l'argent dans ton compte. Le montant que tu veux prendre pour mettre dans ta poche, tu mets dans ta poche pour aller faire tes dépenses. Tu n'as pas, ou bien tu te sers d'une carte bancaire à l'image des autres pays. Mais moi, je vous dis, il y a des opérateurs économiques même qui ont puisé de l'argent dans la banque centrale. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui ont fait de la banque centrale leur garantie. Quand ils vont à la recherche de contrats de marché, ils n'ont pas les moyens. C'est la banque centrale qui leur donne de l'argent. Et pourtant, c'est quelque chose qui est anormal, qui est illégal, qui est illicite. Parce que ce n'est pas le rôle de la banque centrale de couvrir un individu ou une entreprise. Mais il y a tout ça. Moi, j'ai des documents. Mais je ne vais pas dire les noms pour ne pas mettre des gens dans des situations.
Mais le moment venu, quand il y aura la vraie justice, nous serons dans l'état de droit. Tous ces dossiers-là vont sortir. Des arrivistes, et tout le monde parle de leur nom, dire que oui, il est bien, il fait des biens, et pourtant, le bien qu'il vous fait là, il est en train de vous voler. C'est comme le colon, c'est comme les Blancs. Aujourd'hui, toutes les donations qu'ils nous font, quand un Chinois vous donne un terrain de football, mais c'est un marché qu'ils ont créé pour eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle l'intelligence économique. Parce qu'ils savent que les stades là, il faut les entretenir. Si c'est une chaîne de télévision, il faut changer les équipements. Et qui vend ces équipements? Qui vend ces outils-là? Ce sont eux. Donc, ils se sont créés. C'est comme un pays, là où on exploite le pétrole, ils vous donnent des voitures. Ils donnent, par exemple, 100 voitures ou 100 bus à un État. Mais si vous voulez carburer ces voitures-là, vous allez payer le carburant avec qui? C'est avec eux. Donc, eux, c'est des débouchés qu'ils ont fait. Ils se sont créés des marchés. C'est ça l'intelligence économique. Mais nous, notre intelligence, là, c'est où? Nous comptons toujours sur les autres. Même pour faire le raffinage, l'État guinéen est incapable d'être le vrai financier. Ouais, exactement. Pour faire Simandou, l'État guinéen est incapable de le faire. L'usine de Fria a travaillé combien d'années? L'usine de Kamsar, de Kindia, combien d'années? Ces usines-là allaient construire leur propre raffinerie sans passer par l'argent qui se trouve dans les caisses de l'État. Parce que c'est des sociétés mixtes qui ne relèvent pas totalement du gouvernement ou de l'État. Ils devaient s'autofinancer. Regardez des agences seulement aux États-Unis ici, des agences seulement qui peuvent développer un secteur. Quand vous prenez le secteur du transport, le MTA, qui est une société métropolitaine, et quand on parle de métropolitaine là, ça vient d'où? C'est de l'Europe là-bas. Aujourd'hui, TLC, Taxi and Limousine Commission, c'est géré par qui? La plupart par des Bengalis. C'est des gens qui viennent de la Bangladesh. Et vous allez voir, presque tout leur argent, à 80%, c'est leurs parents. Mais ils ont créé leur business ici. Vous allez voir ici des juifs qui ont leurs propres hôpitaux, qui ont leur propre police, qui ont leurs propres écoles. L'État ne fait que percevoir les redevances. Et puis, ce n'est pas des petits montants. Si vous voyez un pont réalisé aux États-Unis, le MTA est impliqué. L'État ne va pas dire, ah, nous allons lever des fonds pour aller construire des... Non. Parce que tout est réglementé. Ils te disent, OK, l'éducation, pour le financement de l'éducation, nous allons prendre 14% dans le prix du carburant. Quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on construit un pays. Mais on ne peut pas construire un pays dans l'amateurisme. Si tu ne connais pas, il faut copier les autres. Mais pour copier les autres, là où ils ont commencé, là, tu dois commencer par là-bas. Parce que quand tu sautes une étape, tu aurais brisé tout un parcours. C'est comme un enfant. Un enfant qui n'a pas fait la maternelle, qui n'a pas fait l'école primaire, tu l'amènes au collège là-bas, en 8e année. Mais qu'est-ce que l'enfant là va vous dire? Est-ce que l'enfant là même sera en mesure même de comprendre les leçons à partir du collège? Mais il faut aller de la base d'abord. Mais quelqu'un qui est passé par la première année, la deuxième, jusqu'en 8e, quand on explique le cours, il est en mesure de comprendre parce qu'il a le niveau. Mais c'est ce qui se passe en Guinée. Nous avons des dirigeants qui ne connaissent même pas ce qu'ils font. C'est des gens, c'est des experts qui viennent, ils vont aller déplacer des gens, ils vont venir les raconter des ragots. Finalement, ils se retrouvent dans des tourbillons, ils ne peuvent plus contrôler les situations, donc il faut, c'est-à-dire les retombées, c'est sur les populations. Eux, ils s'en foutent. Quand vous entendez un premier ministre dire que oui, des banques vont financer des particuliers, mais c'est grave. Et tout les montants que EDG récolte là, mais qu'est-ce qu'ils font de l'argent là? Et si c'est déficitaire, au lieu d'aller emprunter de l'argent, mais prenez les fonds propres. Les individus peuvent venir avec leurs fonds propres. Dire, ah, EDG a besoin de combien en termes d'infrastructure, ah, en termes de personnel, en termes d'équipement, de tout et tout. Ils font une évaluation, un état de lieu. S'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent s'asseoir pour faire une corporation, qu'ils le fassent. Mais il ne faut pas aller créditer de l'argent lorsque vous avez un déficit. Parce que ce prêt-là aussi entraîne d'autres charges. Et surtout si c'est fait par rapport à ce qu'on dit finance. Par exemple, quand tu crédits une voiture, au lieu de payer la voiture par sa vraie valeur, tu seras obligé de payer 3 fois. Parce que si on te dit de payer la voiture pendant 36 mois, et que tu payes par exemple $100, mais quand tu multiplies $100 par 36, vous allez voir que vous avez payé la voiture plus de 3 fois. Donc, au lieu de passer par ça, si tu as tes fonds propres, une voiture qui coûte 10 000, tu payes les 10 000, tu as la voiture. Mais si tu prends un crédit de 10 000, mais finalement, tu vas te retrouver à la fin, tu as dépensé plus de 30 000 pour avoir la voiture là. Donc, ça devient triple. C'est la même chose avec les prêts bancaires. Parce qu'ils ne vont pas te donner un crédit pour rien.
Ils ont un taux d'intérêt qu'ils vont appliquer et puis ils vont te donner aussi un temps de paiement. Maintenant, quand vous allez multiplier le nombre de mois qu'ils vous ont accordé et combien vous payez par mois, vous allez voir que la dette là, vous l'avez payée 3 fois. Et l'État doit se départir de ces situations comme ça parce que l'État est en déficit. Donc, ils doivent tout faire pour éviter d'autres dépenses. C'est pour cela quand je disais à certains, le remaniement ministériel de tous les ministres n'est pas important parce que ça crée des charges. Pour installer des nouveaux ministres, il faut encore un autre budget. Donc, au lieu de prendre l'argent là pour entretenir des gens justes, il y a des ministères même aujourd'hui, normalement, qui ne devaient même pas être des ministères, qu'on pouvait transformer simplement en direction nationale. Mais quelqu'un me dit qu'une direction nationale peut coûter cher par rapport à un ministère. C'est parce que celui qui le dit, il n'a pas mesuré la teneur. Sinon, toi, tu me dis, un ministère, là où tu as un cabinet, avec tous ces conseillers-là, plus de 5 ou 7 membres comme ça, tu peux me dire, est moins coûteux par rapport à une direction gérée par un directeur national qui n'a même pas besoin d'un cabinet. Que les techniciens jouent seulement leur rôle. Donc le problème, c'est que mon frère dit, le problème, il est profond. Il est très très profond. Parce que mais tant que nous voulons briser des États pour se retrouver ailleurs, c'est impossible. Nous allons revenir ici après 20 ans pour parler de la même situation. Parce que lorsque les Ali Oumfane Touré dénonçaient le célèbre Tchernomoni Nembo, dénonçait les Camara dénonçaient, eux, ils ne pouvaient pas imaginer qu'après 50 ans encore, une autre génération va venir critiquer de la même façon qu'ils sont en train de critiquer. Parce que c'est le même système. C'est du désenchantement en désenchantement. Et on ne peut pas bâtir l'avenir dans ça. Il nous revient, nous les jeunes, de nous sacrifier pour qu'on soit la dernière génération qui a subi et que les nouvelles générations puissent bénéficier, récolter des sacrifices consentis par les Guinéens de tous bords, avant, pendant et après les indépendances. Donc c'est ça. Moi je vais vous demander congé, il est 2 heures passées. Donc on va se retrouver très prochainement pour discuter plus de problèmes de la Guinée. Parce que ça ne finit pas, et tant que ça ne finit pas, on a le devoir, on a l'obligation d'en parler. On ne va pas baisser les bras. Donc c'est ça, mes chers frères. Merci beaucoup. Oui, Marshall, merci beaucoup. Hein. Ok. On va se revoir d'ici dimanche. On se reverra peut-être dans un panel ou bien moi-même je vais allumer quelque part ici. Bon, de toute façon, je vais allumer là quand même. D'accord. Portez-vous bien. Je vais juste allumer et un peu avoir les audios là peut-être. D'accord, merci. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés de l'autre côté là. Vous avez remarqué, non? Je me rappelle quand il y avait Abidine là. Il a demandé c'est qui Marshall quand vous avez quitté. Non, c'est des plaisantins, mon frère. C'est des plaisantins. Ce sont eux leurs supposés intellectuels là. Des intellectuels qui ne veulent pas prendre de risques. C'est juste pour parler. Yeah. C'est plus facile de supporter ceux qui ont le pouvoir. C'est plus facile de les supporter. Hein. Le courage, ça, c'est pas le courage. Le courage, c'est de supporter ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui sont faibles. C'est là-bas qu'on voit le courage de quelqu'un. Quand tu supportes les faibles. Mais c'est ça. C'est ça la discussion. La politique guinéenne. Et moi, je les appelle des émissaires. Et tout ce qu'ils racontent et ce qu'ils vivent, c'est différent. Je ne sais pas si la dernière fois vous avez assisté, quand on leur demandait quel sacrifice vous allez faire, est-ce que vous allez rentrer en Guinée pour travailler avec Mamadi. Ils ont commencé à raconter combien de fois ils ont leur famille, les besoins primaires qui sont là-bas, ils ne peuvent pas laisser ça d'abord, ça peut attendre, tout ça là. Yeah, vous vous rappelez, il y a un monsieur camerounais qui était venu sur leur panel. Oui, vous vous rappelez de la question qu'il a posée. Personne n'a pu répondre. C'est là où j'ai compris. Abidine, personne n'a pu répondre. Personne n'a pu répondre. Et puis une question élémentaire, hein. Oui. Il a demandé quel est le projet de société de Mamadi Doumbouya du CNR. Ils étaient incapables de répondre. Ils se rejetaient la responsabilité de répondre. Après, ils ont commencé à faire la pagaille pour dire pourquoi la question même, le sujet même qui était sur le tableau, est-ce que ça a été vérifié? Alors qu'avant, ils parlaient de ça. Ils parlaient de ça. Donc, c'est des manipulateurs. Moi, j'ai compris leur façon de faire. Non, mais moi, je vous dis, hein, c'est que les gens de l'autre côté, bon, je ne vais pas le dire, ce sont des gens qui n'ont aucun intellect, donc ils appellent ces derniers-là des intellects. Mais si vous montez sur... Ils peuvent être 50 sur vous, vous montez sur leur panel là. Il faut juste dire la vérité. Personne n'aura le dessus sur vous. Personne.
Mais moi, je Que ce les ai soit dit, Abidine, Alpha, tout le monde, sur personne ne leur pourrait panel avoir là, le dessus sur vous. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais quiconque menace quelqu'un, je ne dis pas celui qui vit en Guinée, ou porte atteinte à la dignité d'une communauté ou d'un groupement, je vous jure, je vais les poursuivre. Surtout ceux qui sont aux États-Unis. Ça, je me charge. Et puis c'est comme ça. Parce qu'à un Oui, moment donné, il faut mettre les gens devant leurs faits. exactement, ouais. C'est comme ça, parce que s'ils n'arrivent pas à se responsabiliser eux-mêmes, nous devons les pousser à se responsabiliser, à comprendre qu'il y a des limites à tout. Tu ne peux pas venir insulter toute une communauté ou faire une incitation à la haine. À cause de quoi? Des erreurs de nos aïeux, nous allons continuer à subir cela ou, c'est-à-dire à modeler cela. Non. C'est un esprit. Et partout, la majorité s'est affirmée, on est derrière ça. En tout cas, toutes les cultures, tous les idéaux aujourd'hui pour lesquels je me bats, c'est parce que il y a un nombre important de Guinéens qui ont dit oui à ça, qui se sont accordés sur ça. Qu'ils arrêtent. Ouais, C'est-à-dire, nous allons ils sont continuer. là. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit donc, les gens là nous font croire que même, c'est eux-mêmes qui déjeunent avec Mamadi. Mhm. Ils ont les secrets du palais, alors qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. Parce que si ça vient d'eux, on dit, par exemple, vous voyez sur leur plateforme, le Premier ministre a démissionné. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire des vérifications. Parce que vous vous dites qu'ils sont avec eux. Ils partagent tout ensemble. Vous avez vu, il y a un monsieur là même, le host, l'autre fois, qui disait que c'est lui-même qui a envoyé la lettre à qui et qui, donc il se faisait important. Vous comprenez? Donc vous allez dire qu'ils sont là, leurs secrets. Donc vous n'avez même pas le besoin d'aller fouiller. Mais c'est quand quelqu'un a posé, dit, mais est-ce que cela s'est rendu officiel? Moi-même, ça m'a tiqué. J'ai dit, mais attends, hein, il ne faut pas que les gens là nous baratinent, nous mènent dans un bateau qui va, comment dire ça? Un bateau qui va s'écouler dans les océans là-bas. Vous comprenez? Donc, vous avez vu quel genre d'individus? C'est pour cela que je les ai qualifiés de plaisantins. Et c'est des plaisantins. Franchement, M. Touré, c'est des plaisantins. Et puis, il y en a quand ils viennent, ils parlent, et ils pensent que nous sommes dans l'esprit des années avant les indépendances même. C'est pathétique. Ils sont là à nous terroriser mentalement, à créer des futilités, au lieu de travailler. Parce qu'ils pouvaient inviter le peuple à travailler. Même si on n'est pas d'accord, le monsieur, on ne le reconnaît pas président, mais au moins qu'il cherche à faire les choses c'est-à-dire de façon régulière. Mais ce n'est pas ça qui les incombe. Tout ce qui les incombe, c'est comment tromper ce peuple. Comment, c'est-à-dire créer la zizanie. Soulever des questions inimportantes. Parce que l'homme est inopportun aussi. L'homme est devenu un investissement pour eux, pour tout le monde. Il est devenu un investissement. Une vitrine sur laquelle il faut dépenser pour recevoir. C'est tout ce que c'est. Tout ce que c'est. La majorité des personnes qui sont derrière, qui supportent, c'est ça. Ce n'est rien d'autre. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, que ce soit les pays étrangers. C'est juste un investissement, c'est tout. Rien de plus. Mais qu'ils le sachent, tôt ou tard. Et cette fois-ci, ça sera tôt. Les gens se posaient des questions quand Dadis était là. Nous avons des problèmes. Comme il s'est installé, il a l'armée avec lui, il habite même dans le camp. Donc on ne peut rien faire contre lui. Mais par après, Dieu nous a donné une voie. Donc il y a toujours une solution face à un problème. Il ne faut pas qu'on se décourage, qu'on baisse les mains ou qu'on perde l'espoir. Non. Ayons l'espoir. Gardons ça. Moi, je vous dis, il y aura toujours une solution. Mais pourquoi nous luttons même contre celui-là? Parce qu'on ne veut pas qu'un autre aussi vienne faire le coup d'État, reprenne les mêmes rythmes, les mêmes choses. Non. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. On dit que ce n'est pas le jour de la chasse, on apprend son chien à chasser. Donc il faut se préparer, c'est dès maintenant. C'est-à-dire, c'est une démocratie participative et progressive. Quand ils font tic, on fait tac. Ils font tic, on fait tac. C'est comme ça. Vous avez vu, ils ont des problèmes aujourd'hui. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient gouverner de la même façon que le général Lansana Conté. Après avoir organisé des élections, ils se sont légitimés, c'est par ci, c'est par ça. Non. Mais vous avez vu le message qui est passé là-bas, le président en exercice de l'Union africaine, ce qu'il a dit. Oui. Blanchissement de pouvoir. Yes. Ça passe pas. Ça passe pas. Et c'est le chemin là que nous devons tenir. Nous devons tenir ça. On ne doit jamais légitimer ces gens. Jamais de la vie. Jamais. Parce que s'ils le font, ils se légitiment, ils donnent courage à un autre groupe aussi de faire la même chose. Donc il faut couper le cordon ombilical dès maintenant. Dès maintenant. Et nous sommes tous prêts pour ça. Le président Macron, ce qu'il est en train de faire,
tisser des amitiés avec des putschistes, condamner certains et apprécier d'autres, 2 poids, 2 mesures. S'il ne fait pas attention, lui aussi, après son mandat, il va se retrouver derrière les barres. Ah oui, mais Parce que nous ça, il n'y a allons même pas pousser de le truc. peuple Ça va, français ça va vraiment à le arriver, hein, faire. parce que quand la France va commencer à tout perdre là, il y aura un bouc émissaire pour ça. Et ça sera Non, lui. mais vous savez, la justice, c'est pour cela qu'on dit vivre dans un état de droit, c'est important. Qui pouvait imaginer que Sarkozy allait être là où il est aujourd'hui? Ouais. Mais en ce moment, c'était un homme fort. Quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a donné de l'argent à faire des campagnes, tu es devenu président. Toi, tu te retournes contre lui Tu vas l'éliminer. et tu le fais tuer. Ouais. Il pensait que tout est fini. Si Kadhafi meurt, c'est fini. Mais le temps a donné raison. Le temps a donné raison. On a su qui il est. Donc s'il parle de corruption et autres là, c'est du vent. Lui-même dans ses comportements, il n'applique pas ça. Ça veut dire qu'il est corruptible. Vous voyez? Donc c'est comme celui qu'on a aujourd'hui. Lui aussi, il va le laisser le choix, il va finir. Il est arrivé au mi-terme. Les 2 ans là sont passés. C'est 2 ans qui le restent. 2 ans qu'il reste, ouais. Donc, après ça encore, lui aussi, il va le trimballer devant la justice là-bas, il va aller répondre des actes même qui n'ont rien à voir même avec la gouvernance, c'est-à-dire ses actes personnels même. Oui. Quelqu'un qui a plus de 45 charges. Les gens ne savent pas dans quel enjeu nous sommes. Ils ne savent pas. Ils pensent que le monde là va continuer à être pour des médiocres, c'est-à-dire le monde là on va continuer à vivre dans la mendicité. Parce que quand vous voyez même les présidents africains se traîner devant les parterres dans des conférences, on n'a même pas besoin de ça maintenant. Moi, je vous dis, on n'a pas besoin de ça maintenant. Tout ce qui nous incombe maintenant, c'est comment réglementer. C'est comment avoir notre idéal à l'image des pays asiatiques. Regardez le Japon, la Chine. Pouvez-vous imaginer qu'en 84, l'économie japonaise ne se portait pas mieux par rapport à l'économie guinéenne? Mais comment nous avons pu perdre toutes ces places? Et nous nous retrouvons parmi les pays les plus pauvres et les plus endettés. Au lieu de réduire les dépenses de l'État, ils sont là, ils créent des portefeuilles ministériels juste pour récompenser des hommes. Parce qu'ils ont mouillé des maillots. Parce qu'ils ont fait la politique politicienne. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il fallait même rétrécir ce gouvernement-là. Si on a plus de 30 départements, qu'on réduise au moins à 20 départements. En tout cas, un petit pays, une petite population, on n'a pas besoin de tout ça. C'est juste des dépenses inutiles. Surtout, on a une administration. Il y a une délégation de pouvoir. Le président, il est représenté dans les préfectures par les préfets, dans les sous-préfectures par les sous-préfets, dans les régions par les gouverneurs. Donc le pouvoir est décentralisé. Je ne sais pas pourquoi on a besoin d'ériger certains départements en ministère. C'est seulement un coup sur le dos du contribuable guinéen. Parce que ces bureaux, ces offices, ces cabinets-là, il faut les doter d'équipements, il faut les doter de ressources humaines. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Au lieu de prendre des véhicules donnés à des gens gratuitement comme ça, mais prenez le prix des voitures là, allez-y, investir dans des petits projets de communauté. On n'a pas des aires de jeu. On n'a même pas un stade digne de nom. Notre civilisation nationale joue à l'étranger. Ça, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème qu'on touche. On s'en va toucher des choses qui n'ont rien à voir avec notre développement. Non, même ça, on avait fait les promesses, non? On a fait beaucoup de promesses. Les gens qui se sont battus pour le football guinéen, comme Antonio Soare, regardez comment le monsieur là est méprisé en Guinée. Si tu ne suis pas leur cadence, on te met à la touche, on te crée des problèmes. Mais tant que tu es avec eux, ouais, tu es une bonne personne, tu es bien. On ne peut pas continuer à faire cette escroquerie. Donc, qui est mieux placé aujourd'hui pour être président de la Fédération guinéenne de football? Mais c'est celui qui a fait ses preuves, c'est celui qui s'est investi dans le football, avec ses propres fonds, sans utiliser les fonds de l'État. Quelqu'un qui crée de l'emploi pour la jeunesse. Vous voulez vous jouer de lui, lui manquer de respect, lui faire croire qu'il n'est rien, il n'est pas important. Et pourtant, c'est eux qui font la chose du pays. Depuis qu'il n'est plus aux affaires du football, maintenant, regardez comment le football se porte en Guinée. Comment le sport se porte.
Un ministre de la jeunesse qui était dans l'opposition pendant combien d'années, qui a bavé sur tous les toits de la mauvaise gouvernance, de la prise de pouvoir par une armée, quelque chose qui est illégal, mais après qui accepte une nomination de ce gouvernement. Oui. En trahissant ses compagnons de lutte. Bon, on va se retrouver après. D'accord. Je ne sais même pas si les autres là, ils sont en train de dormir ou quoi. Alors, Pitaka, tu es là? On dirait que Pitaka dort maintenant. Ah, non, moi, je n'ai pas le truc pour éteindre ça là. Ok, donc je vais vous laisser. Et bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne nuit. Pitaka, il faut éteindre, hein? Il faut éteindre là. Tu es là? Allô?